Alors, nouveau numéro du journal La Semaine dans les kiosques et je vous laisse nous présenter la une. Oui, parce que c'est une une un peu estivale, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire en dernière minute le point sur les destinations de vacances encore possibles et accessibles depuis la Lorraine, et aussi sur les jobs d'été, parce que c'est aussi un des domaines qui préoccupe un certain nombre de nos lecteurs. Pour les destinations de vacances, il y a encore de la place partout. Alors pour une fois que c'est un effet positif de la crise, si vous voulez partir et si vous avez les moyens de partir, allez-y. Et pour les jobs d'été, eh bien, c'est un peu moins grave ou dramatique que les années précédentes parce que même des entreprises industrielles comme la SMAE ont repris un quota de jobs et de jeunes pour l'été. Voilà, ce qui veut dire que des jeunes qui n'avaient pas osé contacter des entreprises parce qu'on ne sait pas trop si on va avoir le bac, pas le bac, les bons résultats et tout, eh ben, ils peuvent y aller et se faire un petit peu de sous. Ils peuvent y aller pour cette année, c'est just. On voit quand même que dans les entreprises, il y a en ce moment une espèce de philosophie qui consiste à embaucher des jeunes et aussi à ne pas seulement donner la priorité aux enfants du personnel. Il y a une espèce d'éthique qui s'installe. Alors, vous parlez de quoi encore dans ce nouveau numéro du journal La Semaine ? Alors, on y parle d'immobilier, avec une espèce de retour de flamme et de flambée sur les prix qui se vérifie surtout au niveau parisien, pas encore au niveau local d'après ce qu'on nous a dit, mais à un niveau local qui présente une bonne stabilité des prix. Et puis on parle aussi d'un certain nombre d'équipements qui vont arriver autour du centre Pompidou et sur le quartier amphithéâtre, et notamment l'information d'un hôtel Stark. Vous savez, Stark, le designer qui a réalisé les lampadaires de devant la gare à Metz, eh bien réaliserait un hôtel Mama Shelters juste entre Pompidou et la gare, du côté de l'amphithéâtre aussi. Un nouveau profil pour la halle de Nicolas Michelin, c'est-à-dire cette espèce de grand bâtiment qui va faire la liaison entre Pompidou et la gare. Et puis bien sûr, un coup d'œil aussi sur l'actualité politique à Metz. Oui, le débat messin qui s'est traduit au dernier conseil municipal, un conseil qui n'en finissait plus, un conseil qui a parlé de la politique culturelle, mais qui a parlé aussi de l'inauguration de la place de la République. C'est pour le 19 septembre. Nous avions présenté à nos lecteurs il y a un mois déjà le carrosse de Veillant, là, qui sera l'attraction de cette inauguration. Mais là, il y a encore plein de choses là-dessus. C'est à lire dans ce nouveau numéro du journal La Semaine. Vous évoquez également l'actualité en Moselle-Est, bien évidemment, comme chaque semaine, hein, Jean-Pierre. Oui, on fait le tour en Moselle-Est et le tour à Thionville. En Moselle-Est, cette fois-ci, on s'est intéressé plus précisément à deux maires de villages ou de localités de la région de Putelange-au-Lac, des Pays des Lacs. Et donc, on fait un portrait croisé des maires de Rémerin et de Holvin. Du côté de Thionville, on s'intéresse comme souvent à ce qui se passe juste à côté de la frontière luxembourgeoise. Et le Luxembourg, qui après avoir été une place forte financière, elle l'est toujours, va devenir une espèce de place forte des marques, puisqu'il y a une politique en termes de dépôt de marques qui fait de Luxembourg la capitale maintenant des marques. Jean-Pierre Gingère également toujours ce bon plan que l'on retrouve à la fois dans l'édition Messine et dans l'édition nancéenne. Oui, de façon parfaitement justifiée cette fois-ci, puisqu'il s'agit du bon plan de Michel Imbert, le patron des caméos des cinémas aussi bien à Metz qu'à Nancy, et le fait d'actualité, c'est que la ville de Metz ait racheté il y a quelque temps les murs du cinéma Ariel à Metz. Un dernier mot quand même, comme d'habitude, l'ensemble de l'agenda culturel à retrouver dans les pages de ces numéros du journal La Semaine pour préparer ce week-end qui s'approche, peut-être même les vacances. Et puis peut-être même aussi le 14 juillet, parce qu'il y a énormément de jolies manifestations plutôt sympathiques en dehors du feu traditionnel dans une trentaine, je crois, de localités de la région, et on les a listées. C'est à retrouver bien sûr à la fois dans les deux éditions, celle de Moselle et celle de Meurthe-et-Moselle, et puis aussi sur le site internet. Vous allez nous rafraîchir la mémoire, Jean-Pierre, et ce matin, ce n'est pas trop. On va dire lasemaine.fr.